Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Axel Rivage sur pièces à conviction. J'ai souhaité créer cette rubrique pour attester la véracité de mes propos que j'indique à la fois dans mes chroniques audio et dans mon livre qui sera publié 3e trimestre 2026. Et aujourd'hui, je commence donc par ouvrir ce dossier par un document qui aurait pu tout changer, qui est donc le rapport d'unité d'alerte des enfants en danger. Mais la vérité a un prix. Il m'a fallu plus de 2 ans pour obtenir ce document, qui est un document judiciaire, et dont le JAF, lorsque c'est arrivé pour ma fille, n'a pas voulu faire l'effort d'aller consulter ce document. Et mon avocat, où j'ai changé plus de 6 fois d'avocat sur 20 ans de procédure, eh bien, n'a pas pris la peine de faire la demande au parquet pour avoir ce rapport. Ce rapport aurait pu tout changer pour ma fille, il y a plus de 8 ans. J'ai dû prendre un avocat spécialisé, ça m'a coûté 380 € pour obtenir ce document, mais que je n'ai obtenu que 2 ans après les faits. À titre d'information, l'UAED est déclenché lorsque vous amenez votre enfant aux urgences et où vous faites constater de la maltraitance. Je suis allé chercher ma fille un lundi à l'école et ma fille me dit « Papa, j'ai mal au nez ». Je voyais qu'elle avait le nez gonflé et je lui dis « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle m'a répondu « Papa, maman m'a tapé ». Je savais qu'il y avait des soucis entre sa mère et ma fille, mais je n'avais jamais pu le prouver. J'ai téléphoné à SOS Médecins et il m'a répondu « Monsieur, votre fille n'a pas reçu une gifle mais un coup ». Il m'a précisé que lorsque on a le nez gonflé, il m'a indiqué que sa mère devait être en face et au lieu de la gifler, la frapper. Si ça n'avait été comme d'habitude, puisque ma fille après a révélé qu'elle était giflée régulièrement, peut-être que je n'aurais jamais pu, à partir de ce moment, faire constater les violences de ma fille. J'ai amené donc ma fille aux urgences et on a été reçu au service pédiatrie. Et lorsque, vous amenez votre enfant au service pédiatrie pour faire constater une maltraitance, l'infirmière a demandé à ma fille « Est-ce que c'est la première fois ?» Elle lui a répondu « Non, ce n'est pas la première fois ». À partir de là, il était 17h30, je n'ai plus vu ma fille jusqu'à 22h30. J'étais perturbé, déboussolé, j'avais mal au ventre parce que, ça faisait déjà plus de 10 ans que je me battais pour ma fille. Et après plus de 10 ans, j'avais obtenu, grâce à une convention parentale, une garde alternée où le deal entre mon ex-conjointe et moi, c'était d'accepter toutes ces conditions pour avoir au moins ma fille une semaine sur 2, ce que j'ai accepté sans regarder et négocier la moindre exigence de mon ex-conjointe. Et tout ça a été réduit à néant parce que, je connaissais les conséquences de ce qui allait se passer. À 22h30, lorsque l'infirmière m'a redonné ma fille, elle me donne un certificat médical où il est bien constaté que ma fille avait le nez œdémacié. Mais il n'y avait pas le nom du médecin. Moi, à cette époque, je n'y connaissais absolument rien au niveau juridique. Je n'ai pas fait attention. La seule chose que je t'ai demandé, c'était de rentrer chez moi avec ma fille. Et derrière le certificat médical,
il y avait le numéro de téléphone de l'UAED. Elle m'a demandé de prendre contact avec eux, ce que j'ai fait. Le problème, c'est que, en fait, comme j'étais encore en garde alternée, et que j'ai eu le rendez-vous que 2 semaines après, j'ai dû remettre ma fille à sa mère pendant 1 semaine sans que ni moi ni ma fille, eh bien, ne réveillions les soupçons à sa mère. Ça a été terrible. Et maintenant, je vais vous faire lire le rapport de l'UAED et l'audience de ma fille, qui est terrible. Cela fait déjà 7 ans, mais pour moi c'est comme si c'était hier, et je me remémore encore toutes les scènes que ma fille décrit pendant ce moment-là. Voici donc, noir sur blanc, le compte-rendu donc de l'UAED. Alors déjà, pour la petite histoire, lorsque j'ai pris rendez-vous, la secrétaire m'avait prévenu et de bien réfléchir si je voulais vraiment donc que ma fille soit auditionnée, puisqu'elle m'avait dit que, eh bien, suite à ce rapport, ma vie allait basculer. Je ne m'imaginais pas du tout l'ampleur des violences qu'avait subi ma fille. Alors, petite précision, si je dis ma fille, c'est pour cacher le prénom de ma fille. Ma fille donc avait gardé pour elle les violences qu'elle subissait donc ici depuis 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans, j'ai appris que ma fille subissait donc des sévices. Sa mère est quelqu'un de très stressé. J'ai subi son stress pendant plus de 10 ans. C'est à cause de ce stress que j'ai perdu tous mes moyens justement au niveau donc de ma confiance en moi. Lorsque je me suis séparé et que j'ai pu m'enfuir, je dis bien m'enfuir de cette ville et m'installer à 200 km parce que, en fait, comme je suis travailleur indépendant depuis plus de 30 ans, eh bien, je ne trouvais pas de propriétaire qui a bien voulu donc m'accorder un loyer. Et donc, j'ai vécu pendant plus d'1 an dans une résidence hôtelière pour me reconstruire. Et donc, en fait, eh bien, ma fille a décrit toutes les sévices qu'elle a subis. Ici, eh bien, en fait, je ne m'imaginais pas du tout ce qu'elle subissait. Je savais qu'elle recevait quelques gifles, je m'en doutais, mais pas à ce point-là. J'ai été anéanti au moment de cette audience, je n'avais pas les mots pour parler, puisqu'en fait, quand elle décrivait ses sévices, dès qu'elle rentrait à la maison, elle mettait ses 2 mains sur les joues, elle se blottissait en boule, et ce qui a été le plus terrible, parce que ma fille a fait les gestes, c'est quand elle faisait les gestes, dire, eh bien, mon ex-conjoint prenait le visage de ma fille et le secouait sa tête, et elle disait même, tu vas arrêter de chialer, sinon je t'en colle une autre. Ça a été terrible. J'en ai d'ailleurs encore aujourd'hui, au moment où je vous lis ce rapport, alors que ça fait 7 ans, vraiment la boule au ventre. Et en fait, ce qui s'est passé donc suite à cette audience où eh bien même l'UAED a vu que moi aussi je subissais ces violences, puisque en fait je leur ai avoué que même après 10 ans, alors que je m'étais séparé, eh bien ces violences psychologiques continuaient. Et donc ce qui s'est passé suite à cette audience, c'est que donc l'UAED a fait un signalement au procureur. Vous voyez ici, donc ils ont fait un signalement. Il y a eu une information préoccupante, et à la fin du rendez-vous, eh bien, alors que ma fille avait 10 ans, ils m'ont demandé si eh bien, donc, j'allais remettre ma fille à sa mère et que si j'allais porter plainte. Je leur ai dit qu'il était hors de question que ma fille revienne chez sa mère. Parce que moi, en fait, ce qui s'est passé, je suis allé porter plainte donc le vendredi, mais moi j'étais persuadé
que c'était une histoire de quelques semaines. Alors, je reviendrai donc sur la suite par rapport à d'autres documents, mais ce qui s'est passé, c'est incroyable, c'est que on était donc au 3e trimestre 2018 et je n'ai pas donc représenté ma fille à sa mère pendant plus de 4 mois. Et pas par plaisir, croyez-moi, ça a été terrible. Déjà à l'école. À l'école, en fait, quand c'était la semaine de sa mère, je me présentais devant la grille et en fait, le directeur de l'école voulait remettre ma fille à sa mère puisqu'il m'avait expliqué qu'il y avait donc une décision de justice en garde alternée donc, et lui, il devait respecter cette décision. Sauf que ma fille faisait de telles crises d'angoisse que 1 heure avant donc l'heure de sortie, elle commençait à se mettre à pleurer et en fait ce qui s'est passé c'est que en fait eh bien tous les lundis pendant 4 mois, je ne sais pas si vous imaginez, eh bien en fait je me présentais à la grille et il accompagnait le directeur de l'école, ma fille, devant la grille et il regardait ce qui se passait pour savoir si ma fille devait venir avec moi ou sa mère. Toutes les mamans étaient au courant, donc j'étais le seul papa. Elles étaient en demi-cercle autour de la grille pour voir le lundi comment ça allait se passer. Et en fait, eh bien, mon ex-conjointe se présentait toujours avant pour essayer de récupérer ma fille. Elle la tenait par le cartable et ma fille se débattait pour laisser son cartable et venir vers moi. Et ça a été comme ça pendant plus de 4 mois. Mon ex-conjointe a fait donc, eh bien, a porté plainte pour non-représentation d'enfants. Elle a même fait constater par l'huissier donc, eh bien, que j'étais présent alors que ce n'était pas ma semaine. J'ai vécu l'enfer. Et même beaucoup plus, puisque pendant 4 mois, j'ai été harcelé par sa maman, ce que je peux comprendre, comme quoi elle ne voyait pas sa fille, mais ma fille, en fait, faisait de telles crises d'angoisse, elle a fait des crises de tétanie, je ne savais pas ce que c'était, c'est horrible. Et pendant 4 mois, eh bien, en fait, bien sûr, à la demande de ma fille, eh bien, je n'ai pas présenté donc ma fille à sa mère. J'avais bien demandé donc aux fonctionnaires de police, comme quoi il m'avait dit que je serais convoqué, mais que je dois faire mon devoir de père. Et ce qui est terrible, c'est ce qui viendra donc par la suite, par rapport donc eh bien, à mon initiative, puisque en fait moi j'étais persuadé que ça allait durer que quelques semaines, sauf que les services sociaux du département ne sont manifestés que 5 mois après et que l'inspecteur de police pour auditionner ma fille ne s'est manifesté que 5 mois après. J'ai été tout seul pendant plus de 5 mois. Aujourd'hui, nous avons la preuve de la violence. Mais quelle a été la réponse de la justice? Rendez-vous ce jeudi pour la pièce à conviction numéro 2. Nous décortiquerons l'avis du procureur de la République qui a fait un classement sans suite et vous verrez alors la preuve du déni systémique. A très vite sur Axel Rivage. Vous pouvez écouter également donc cet enregistrement sur YouTube et Spotify donc sur Axel Rivage et également sur mon blog axelrivage.fr. J'ai besoin de votre soutien. Merci.